Annalisa Capellini, le nouveau document publié par le ministère de la Justice américain dans le dossier Epstein éclabousse le gouvernement britannique et c'est Keir Starmer, le Premier ministre, qui est en difficulté. On lui reproche d'avoir nommé Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington, mais le Premier ministre est-il le seul coupable? Mais non, Keir Starmer est clairement le bouc émissaire de cette polémique. C'est lui qui paye la note pour tout le monde en termes d'image, mais la réalité c'est qu'on oublie trop vite qu'il n'est qu'une toute petite partie du problème. Ce qu'on lui reproche effectivement, c'est d'avoir choisi Peter Mandelson fin 2024 comme ambassadeur à Washington, un poste évidemment hyper stratégique. Sauf qu'au moment de cette nomination, on savait déjà l'essentiel. L'essentiel étant que Peter Mandelson faisait partie du cercle de Jeffrey Epstein, pire qu'ils étaient amis et qu'il avait continué à le fréquenter même après 2008, date à laquelle il a commencé à être inquiété par la justice. D'ailleurs, Peter Mandelson était au même moment dans la shortlist des possibles candidats pour prendre la tête de l'université d'Oxford. Pour vous dire qu'à l'époque, personne dans le milieu intellectuel, politique, le considérait comme un infréquentable. Pas du tout. Tout le monde savait, mais ça n'était pas un problème. Ce qu'on regardait à l'époque, c'était ses liens avec la Chine. Oui, en effet, c'est très clair dans la presse. Si vous allez retrouver les papiers de l'époque d'il y a un peu plus d'un an, il y a très peu de papiers qui mentionnent ses liens avec Epstein. En revanche, il y en a beaucoup qui critiquent sa proximité avec la Chine. On l'accusait à l'époque de faire du lobbying pour des entreprises chinoises. Même à l'époque, on disait que c'était le profil parfait pour aller à Washington et donc pour gérer Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'il faisait partie justement de cette jet-set entrepreneuriale de laquelle Jeffrey Epstein faisait partie lui aussi. Donc tout le parti travailliste savait parfaitement qui il était, la presse aussi, toute la classe politique. Donc soit il y a eu un aveuglement collectif, soit un choix collectif de ne pas regarder, de ne pas voir. Ce qui est reproché à Mandelson, ce sont surtout des données confidentielles qu'il aurait fournies à Jeffrey Epstein. Effectivement, et ça c'est ce qu'on apprend dans les nouveaux documents publiés à la fin du mois de janvier par la justice américaine. Et c'est bien sur ce point qu'il faut voir si la confiance est rompue entre les Britanniques et leur Premier ministre. Qu'est-ce que Keir Starmer savait exactement sur ces informations confidentielles? Est-ce que surtout il a posé les bonnes questions aux entretiens qui ont précédé la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington? Mandelson, lui, dit qu'on ne lui a jamais posé la question de savoir quels étaient ses liens exacts avec Epstein et que donc il n'a pas pensé à en parler. Mais alors, est-ce que Keir Starmer pourrait tomber sur ce dossier Mandelson ? Oui, effectivement. Alors, soit on considère qu'il y a eu ce que les Britanniques appellent misjudgment, donc effectivement une méprise, une erreur de jugement. Keir Starmer n'avait pas vraiment réalisé l'étendue des relations entre les deux, et donc il a fait confiance à Mandelson. Soit Keir Starmer avait, oui, tout à fait compris quelle était la relation entre les deux, et il a menti à son peuple en mettant par ailleurs en danger la sécurité britannique, puisque on sait désormais que Mandelson a passé des informations confidentielles à son ami Epstein. En tout cas, ce qu'on voit ces dernières heures, c'est que Keir Starmer est lâché de toutes parts. Son chef de cabinet, son directeur de la communication ont lâché leur poste. Le chef du parti travailliste écossais, autrefois un grand allié, l'a appelé à démissionner. Le gouvernement, lui, reste fidèle à Starmer pour l'instant, mais dans un pays qui est très fatigué des scandales et des excuses, et avec une popularité de Starmer déjà en chute libre, c'est sûr que le Premier ministre joue sa survie politique. Merci beaucoup Annalisa Capellini. Le Monde qui bouge, c'est à retrouver en replay et en podcast sur l'application BFM Business.